Quand ils se disent bonjour, ils se mettent une petite olive. J'avoue, ça je l'ai un petit peu rajouté, c'est complètement faux. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce qu'on ne va pas parler d'une personne en particulier, on va parler d'une entreprise, même d'un business. Parce que le but à la base de cette chaîne, c'était de dénoncer un petit peu toutes les dérives qu'on peut avoir sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc, très souvent, je me suis intéressé à certaines personnes, mais là, aujourd'hui, on va parler d'un business comme on avait parlé par exemple du copy trading. Et je suis quasi sûr que l'entreprise dont on va parler aujourd'hui, vous la connaissez et peut-être même que certains membres de cette boîte vous ont déjà contacté. Et avant de commencer, je ne suis pas là pour défoncer ce business et pour afficher ceux qui y participent. Je vais juste essayer de remettre l'église au centre du village, d'apporter de nouveaux éléments, de nouvelles informations, des informations qui me semblent essentielles avant de devenir consommateur de cette marque, mais également avant de devenir entrepreneur pour celle-ci. Donc voilà, cette vidéo est seulement là pour vous apporter des précisions et pour vous protéger. Et en parlant de protection, laissez-moi vous parler de Surfshark VPN qui sponsorise cette vidéo. Surfshark est un réseau privé virtuel qui permet à ses utilisateurs de naviguer sur Internet de manière sécurisée et privée. Surfshark s'est rapidement démarqué des autres VPN grâce à sa politique stricte de non-conservation des logs. Ce qui signifie que Surfshark s'engage à ne pas conserver les historiques de navigation, les adresses IP ou toute autre information qui pourrait être utilisée pour identifier personnellement les utilisateurs. Contrairement à de nombreux autres services VPN, Surfshark offre un nombre illimité de connexions simultanées, permettant à plusieurs appareils d'utiliser le service en même temps avec un seul abonnement. Fatigué de voir ce message? Ce contenu n'est pas disponible dans votre pays? Il est temps de passer à Surfshark VPN. Avec Surfshark, dites adieu aux restrictions géographiques. Accédez à vos contenus préférés partout dans le monde et en un seul clic. Films, séries, sports, jeux. Surfshark ouvre les portes de l'internet mondial en toute sécurité. Et ce n'est pas tout. Surfshark protège votre vie privée avec un chiffrement de pointe, ce qui vous protégera lors de connexions sur des Wi-Fi publics. Votre anonymat et votre sécurité sont la priorité. Facile à installer, mais plus facile encore à utiliser, Surfshark offre une interface conviviale et un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors rejoignez des millions d'utilisateurs qui ont choisi Surfshark pour leur liberté et leur sécurité en ligne. On n'hésite plus et on profite d'une garantie de remboursement de 30 jours. Et en utilisant le code MOUSSE sur le lien qui est en commentaire épinglé ou en description, bénéficiez de 60% de réduction pour votre abonnement annuel. Merci à Surfshark VPN qui sponsorise cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Je vous rappelle que l'objectif de la chaîne, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés. On n'est pas loin, on est à 89 000 au moment où je tourne cette vidéo. On s'abonne également à la chaîne secondaire, le lien est en description. Et on me rejoint sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanches soirs à 21h30. Pareil, le lien est en description. Et maintenant que tout ça est fait, on se met à l'aise, on prend à boire, à manger, on se met bien. Et moi, je m'occupe du reste. L'entreprise et le business dont on va parler aujourd'hui, c'est Herbalife. Herbalife qu'on pourrait traduire littéralement par des herbes pour la vie. Alors soit c'est un petit côté Maïté, tu vois, la ciboulette. Et cette ciboulette et cette crème fraîche. Soit c'est un petit côté Bob Marley. En réalité, Herbalife, c'est une marque de nutrition pour le bien-être et la gestion du poids. Alors, si sur le papier, ça paraît incroyable, cette entreprise est au cœur de pas mal de controverses. Des controverses autour de produits qu'elle vend, par exemple, puisque certains estiment que les produits vendus sont dangereux ou alors qu'ils ne répondent pas du tout aux promesses de l'entreprise. Mais également des controverses concernant son modèle de distribution, puisque celui-ci est très souvent qualifié de système pyramidal. Et ça va même plus loin qu'une simple qualification puisque la justice a tranché là-dessus. Et on pourrait même rajouter une chose, c'est qu'on parle très souvent d'une atmosphère sectaire autour de cette entreprise. Et avant de voir tout ça, petite présentation de Herbalife. Je vais pas la faire moi-même, je vais leur laisser le soin de se présenter. Je suis fair play. Nous sommes ici à Strasbourg, au sein du siège d'Herbalife France, où travaillent environ une trentaine de collaborateurs. Au niveau mondial, nous avons 8000 employés. La société a été créée à Los Angeles en 1980
et nous réalisons aujourd'hui un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars dans plus de 90 pays. Quelle est notre approche nutritionnelle? Nous focalisons nos consommateurs sur un mode de vie sain et actif, avec une bonne alimentation équilibrée et variée, et la reprise d'une activité physique. On a pour habitude de dire 80% nutrition, 20% actif. Alors c'est justement sur ces 80% nutrition que nos produits vont intervenir, avec un meilleur équilibre entre glucides, lipides et protéines, et apporter plus de vitamines, de minéraux et de fibres, ainsi qu'une bonne hydratation bien sûr. Nous répondons à 3 grands besoins de consommateurs. Le premier, le bien-être, pour retrouver un meilleur équilibre, une meilleure forme. Le deuxième, le contrôle de poids. Et c'est bien à travers une meilleure alimentation et un mode de vie actif qu'on va perdre du poids. Et puis il y a une troisième catégorie, un troisième besoin qui sont les sportifs, que ce soit les sportifs professionnels ou amateurs. Commençons par parler des produits Herbalife. Si l'équipe féminine de foot de l'Olympique Lyonnais et si Cristiano Ronaldo Herbalife Nutrition helps me to be the best. It gives me what my body needs. To be the best, I trust Herbalife Nutrition. I am Herbalife Nutrition. sont partenaires de Herbalife, c'est sûrement parce que les produits sont bons et de qualité. Alors, quand vous êtes sur le site de Herbalife, vous avez des trucs top, un repas sain en 1 minute. Donc, ceci remplacerait un repas. Là, vous avez un petit pavé, atteindre vos objectifs, contrôle de poids, sport, performance, nutrition au quotidien, soins visage et corps. Vous avez les produits par besoin, par type, ressources bien-être, voilà. Opportunité commerciale, mais on y reviendra. Et vous avez, à propos de Herbalife, qui va présenter l'entreprise. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les produits. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a une particularité avec Herbalife, c'est que sur le site, vous ne trouverez pas le prix des produits. Je pense qu'on peut dire, sans trop se tromper, que 90% des personnes qui font confiance à Herbalife, c'est pour une perte de poids. Parce que très honnêtement, quand tu veux de la performance, des nutritionnistes, des coachs sportifs, etc. Prenons pour exemple des produits pour la perte de poids et on va prendre très simple, des barres protéinées. Hop, juste là. Des barres protéinées, à mon avis, il y a de tout. Il y a quoi? Des chips protéinées, des barres protéinées. Ouais, on va prendre une barre protéinée. Alors, je ne suis pas nutritionniste, mais il y a quand même des basiques. À savoir, avant que des personnes fans de Herbalife ne s'énervent et disent que je ne connais pas le sport, la nutrition, etc. Donc actuellement, j'ai 35 ans, j'ai fait 14 ans de tennis. J'ai commencé à l'âge de 3 ans et j'ai arrêté à l'âge de 17 ans. J'ai ensuite fait du rugby pendant 16 ans, j'ai arrêté il y a 2 ans environ. Et à côté de ça, j'ai fait pas mal de sports complémentaires, forcément pour le rugby ou autre. Un petit peu de run, de la musculation. J'ai fait des sports de glisse pour le loisir, du surf, du snowboard, du skate, bon bref. Alors certes, je ne suis pas nutritionniste, mais au fil des années, j'ai quand même compris certaines choses. J'ai compris certaines choses par moi-même, forcément au fil du temps, je me suis fait ma propre expérience. Et aussi parce que j'ai croisé des personnes qui s'y connaissaient. Et le physique des personnes n'est pas forcément le reflet de leur ignorance en termes de nutrition et d'alimentation. Moi personnellement, c'est juste que je m'en branle. Voilà, je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger. Pas la même. Bon, toujours est-il que cette barre, voyons ce qu'elle contient. Donc, pour 35 grammes, on a 16 grammes de glucides, ce qui n'est pas forcément mauvais. Hein. Les glucides, c'est votre carburant, donc voilà, vous en avez besoin. Par contre, sur 16 grammes, il y a 11 grammes de sucre. Ça, c'est pas top. Et il y a 10 grammes de protéines. Donc, là, en fait, ce qui est compliqué dans cette barre, c'est qu'on a plus de sucre que de protéines, alors que c'est une barre protéinée. Et les glucides, c'est votre carburant, notamment quand vous faites du sport, vous en avez besoin. Par contre, le sucre, c'est vraiment l'ennemi de la perte de poids. Et ça, c'est un basique. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes études sur la nutrition, etc. C'est juste un basique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer à une autre barre protéinée qu'on va trouver sur Internet et on va un petit peu voir comment se positionne le produit en termes de qualité. Donc là, je vais cliquer sur le premier lien. Enfin, vous avez déjà vu, j'ai déjà cliqué dessus. Barre hyper protéinée pour votre collation. Et on va prendre la première. Alors, valeur nutritionnelle moyenne. Donc là, basiquement, ce qui est très différent, c'est que sur 43 grammes, on a 4 grammes de glucides, mais on a juste 2 grammes de sucre. Et en termes de protéines, on a 15 grammes. Alors oui, il y a un peu plus de matière grasse, 5,3 alors que tout à l'heure, on était à 4. Et la barre est un petit peu plus grosse.
Enfin, là, typiquement, on est sur des valeurs nutritionnelles quand même beaucoup plus proches du but recherché. Là, le but, c'est la perte de poids. Là, pareil, on va essayer un autre produit, contrôle de poids. Je sais pas, on va faire de l'hydratation. Que très souvent, quand vous faites Herbalife, on vous propose au tout début une boisson à l'aloe vera. Cette boisson, elle est juste ici. Et qu'est-ce qu'elle contient ? Encore une fois, bon, 37 grammes de glucides, mais surtout 33 grammes de sucre. Et rajoutons à ça qu'on est sur un produit qui contient seulement 40% d'aloe vera. On est sur 40% d'aloe vera, du sucre, de l'eau, correcteur d'acidité, arômes naturels et des conservateurs. Alors que quand on voit ce qui se fait dans la concurrence, on a des jus d'aloe vera bio. Là, on a par exemple 1 litre. Et donc, on est sur un produit déjà qui est à 99,7% composé d'aloe vera pur. Et là, pareil pour celui-ci. 99,7% d'aloe vera pur, 99% aloe vera bio, natif frais, non issu de poudre et acidifiant acide citrique. En fait, globalement, ce qu'on reproche aux produits Herbalife, et c'est pour ça que certains parlent d'arnaque, c'est que les produits ne sont pas vraiment en adéquation avec les promesses faites par l'entreprise. Là, vous l'avez vu, j'ai pris 2 exemples. C'est des produits pour de la perte de poids, alors qu'à l'intérieur de ces produits, il y a beaucoup de sucre. C'est un basique. Si tu veux perdre du poids, le sucre, c'est l'ennemi. Donc, on est vraiment sur des produits, allez, je vais être très gentil, moyens. Regardez, c'est marqué, il y a des avis moyens. Je vais rester sur ça. C'est des produits moyens. Là, il y a 558 avis sur Trustpilot. Alors, Trustpilot, c'est reconnu. C'est des personnes lambda qui donnent leur avis sur une entreprise. Et sur 558 avis, l'entreprise est notée 2,8, à peine plus de la moyenne. Alors, il y a des avis qui concernent l'entreprise elle-même. Je vais essayer de trouver des avis qui concernent les produits. J'ai 73 ans, cadre sup retraité de l'industrie. Je consomme les produits Herbalife depuis 1998 pour garder la forme. Je pratique le cyclotourisme et le fitness. C'est un peu cher, mais les bénéfices pour mon bien-être le valent bien. Info supplémentaire, je bénéficie d'une réduction, on s'en fout. Je fais de l'ultra trail et du triathlon. J'ai démarré les produits suite à plusieurs recommandations d'athlètes de haut niveau dans le monde du triathlon. Le fait que 5 pays sont en partenariat nutritionnel avec l'Herbalife et leur Game Sport pour les JO m'a aussi rassuré. Produit haut de gamme, je recommande. Alors pour moi, ça c'est le type de commentaire complètement fake. Déjà, le fait de préciser que Herbalife est en partenariat avec 5 pays, je vois pas le lien avec son expérience. Tu vois, rajouter ça, ça fait un petit peu je veux vendre le truc. Mais bref, si vous avez des athlètes de haut niveau autour de vous, demandez-leur s'il y en a un qui utilise les produits Herbalife. Alors oui, je sais, dans les commentaires, il y a des mecs d'Herbalife qui vont venir et qui vont dire « Oui, moi je connais un mec qui fait du haut niveau, il prend. » C'est faux. C'est faux. Les athlètes de haut niveau, ils ont des nutritionnistes, ils ont tout ce qu'il faut. Jamais de la vie, ils prendront des produits Herbalife. Les coachs vous donnent de l'aloe vera délicieusement aromatisé, soi-disant pour l'hydratation, alors qu'en vérité, l'aloe vera est laxatif. Les produits comme les petits déjeuners semblent fonctionner, mais les prix sont trop hauts pour ce que c'est. 15 € pour 1 litre d'aloe vera pur dans mon magasin bio habituel. La boisson concentrée à l'aloe vera Herbalife est vendue 55 € pour 473 ml, concentrée à seulement 40%. Ah, il parle du produit qu'on a vu juste avant, qui fait 291 € le litre d'aloe vera pur. Les avis 5 étoiles sont bien sûr des faux. Les produits Herbalife sont des produits qui, selon les individus, peuvent amener à des pathologies. Les coachs se surnomment coachs sans aucune expérience. Ils s'organisent à plusieurs dans un système pyramidal, mais on s'en fout, on va rester vraiment sur les produits. Bonsoir, à un moment donné, je me sentais pas bien dans ma peau, j'ai accepté l'aide d'une coach Herbalife. Cette personne très agréable m'a fait perdre 700 € en 2 mois. J'ai passé 2 mois malade. Après des analyses et un scanner, nous avons étudié les composants des produits Herbalife. Ils sont très dangereux pour la santé. En ce qui me concerne, ils ont aggravé mes problèmes intestinaux. Il faut savoir que j'ai été opéré de l'estomac et ça, la coach le savait, mais pour elle, aucune contre-indication. Normal, les coachs ne connaissent rien en termes de santé. Produits transformés à outrance, dangereux pour la santé avec du sucre caché. Pour exemple, un smoothie pour le petit déjeuner équivaut à une canette de coca. Comment dire que ces produits sont nocifs et inappropriés pour les personnes qui souhaitent perdre du poids? Merci. Une alimentation saine avec une pratique régulière du sport conviendrait à 98% des personnes qui cherchent à atteindre leurs objectifs. Merci Maxime, merci beaucoup. Des produits bas de gamme vendus à des prix extrêmement élevés, pas besoin d'acheter leurs produits, plein de conservateurs et j'en passe pour maigrir. Juste avoir une alimentation saine, vous feriez mieux de passer par des vrais diététiciens plutôt que de pseudo-coachs formés grâce à un PDF à bon entendeur. J'ai démarré les produits Herbalife pour prendre du poids étant déjà sportif. Le changement majeur s'est fait sur mon petit-déj. J'ai intégré le shake Formula One et des encas sur la journée, j'ai eu de super résultats et ça continue. Alors là, je doute du fait qu'il était déjà sportif parce que n'importe quel sportif sait comment prendre du poids. Je consomme Herbalife depuis 2021, je n'ai jamais voulu faire partie de ce système pyramidal à 2 balles.
La fin m'a convaincu, mais depuis, il me donne des maux de ventre et entre les prix qui ont augmenté sans raison en 3 ans et les produits qui n'ont aucun effet sur la perte de poids, je ne peux vraiment pas conseiller ces produits. Il vaut mieux acheter ailleurs et continuer à faire du sport. Parlons du prix maintenant, parce que le prix, ça revient souvent dans les commentaires. On paye très cher pour quelque chose qui n'est pas top. On va prendre plusieurs exemples, mais par exemple leur boisson nutritionnelle qui est un substitut de repas. Donc là, on a un produit de 550 grammes vendu 38,99 €. Donc ce produit contient 33 grammes de glucides, mais encore une fois 23 grammes de sucre et 35 grammes de protéines. La protéine, c'est ce qui va nous intéresser là-dedans puisque c'est un substitut de repas. On va prendre quelque chose d'équivalent, ça s'appelle Shape Shake et c'est bien un substitut de repas pour contrôle du poids. Donc là déjà, on a un produit qui fait 900 grammes et qui coûte 32,99 €. Herbalife, je vous le rappelle, on était sur un produit à 550 grammes, un produit à 38,99 €. Donc là, je vais comparer un petit peu le prix. On va regarder combien ça coûterait le produit s'il faisait 900 grammes comme son concurrent. Donc on fait un petit produit en croix. 38,99 multiplié par 900, divisé par 550, on serait à 63 €. Donc allez, on va dire le double. Maintenant, on va regarder les ingrédients. Donc, on a 32 grammes de glucides. C'est normal, hein, les glucides, c'est le moteur. Par contre, que 3,6 grammes de sucre. Quand même pas la même chose. Et pareil, 35 grammes de protéines. Donc, si on récapitule, on a le produit Herbalife qui est un substitut de repas pour la perte de poids. C'est vraiment l'objectif, la perte de poids. Ce produit est 2 fois plus cher que la concurrence et répond moins à l'objectif de perte de poids puisqu'il contient plus de sucre. J'ai bien envie aussi de vérifier ce commentaire. 15 € pour un litre d'aloe vera pur, 55 € pour 473 ml concentré à seulement 40%. On va aller vérifier. Donc c'est bon, j'ai bien retrouvé le produit. Donc c'est le même, hein, boisson concentrée à l'aloe vera, 473 ml. Voilà, c'est le même. Donc effectivement, à la base, il est vendu 62 €. Mais bon, il y a une super promo, 43,44 €. C'est précis, hein. Et là, effectivement, la personne disait vrai, 1 litre. 99,5%, on est à 14,99 €. Pareil ici, un gel d'aloe vera bio à boire, 15,90 € 1 litre, on est à 99,3%. Pur aloe vera, 1 litre, 13,99 € et on est à 99,27%. Bref, là pareil, on va faire un petit produit en croix. Alors 43 multiplié par 1000, divisé par 473, ouais, on est à 90 € le litre. Voilà. Donc, à contenance équivalente, on est sur un produit 6 fois plus cher, mais ça ne s'arrête pas là, parce que même si on a une contenance équivalente, on reste sur un produit qui contient 40% d'aloe vera, alors que les autres produits sont à 99 et des brouettes. Donc, le commentaire de la personne était vrai, était justifié. C'est la réalité. Donc là, vous voyez, assez naturellement, en regardant la composition des produits et le prix, on se rend compte qu'on a des produits qui sont très chers par rapport à la concurrence et qui, en plus de ça, sont moyens. S'ils étaient très chers, mais qu'ils étaient très performants et qu'ils répondaient aux promesses qu'ils font aux consommateurs, ça pourrait le faire. Mais là, ils sont extrêmement chers et non seulement ils ne sont pas très performants, mais en plus de ça, ils sont même décevants. Et je rejoins les commentaires sur Trustpilot. En fait, on a des produits qui sont censés faire perdre du poids et quand on regarde la composition, la composition n'est pas en adéquation avec cet objectif. Et c'est le cas dans quasi toute leur gamme, hein. Je ne vais pas faire toute leur gamme de produits parce que sinon ça va prendre des heures. Mais je vous assure que c'est quasiment le cas pour toute leur gamme. Donc je comprends les personnes qui qualifient d'arnaque les produits Herbalife. Très honnêtement, sur le marché, vous avez beaucoup moins cher et beaucoup plus performant. Et je rajouterai même un truc très simple par rapport à la perte de poids. Arrêtez de prendre des produits chimiques, etc. La perte de poids, c'est du déficit calorique, tout simplement. Vous devez consommer plus de calories que vous allez en manger. Je vous prends un exemple très bête. Vous allez manger 2000 calories. Eh bien, si vous voulez perdre du poids, il faudra en consommer plus que 2000, genre 2500 ou 3000. Donc, pas besoin de prendre des produits chimiques ou autres. Et si vous voulez vous faire accompagner dans une perte de poids, dirigez-vous vers des nutritionnistes. Je l'ai déjà répété plein de fois dans d'autres domaines, mais quand vous avez un problème au cœur, vous allez voir un cardiologue. Quand vous avez un problème de justice, vous allez voir un avocat. Si vous avez besoin d'un rééquilibrage alimentaire, allez voir un spécialiste.
nutritionniste. On a eu également en commentaire sur Trustpilot des personnes qui parlaient de certains problèmes de santé depuis qu'ils ont pris des produits Herbalife. Et la suite de la vidéo parle de l'aspect santé qui, moi, m'interpelle plus forcément parce que c'est mon domaine d'études. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui disent que les produits Herbalife sur le long terme pourraient avoir des effets néfastes sur les cellules du foie, les hépates aussi. J'ai fait mes recherches, je suis allée sur des sites scientifiques. C'est vrai que j'ai vu pas mal d'articles qui disaient qu'il y avait potentiellement un effet négatif sur le foie. Eh bien, sachez qu'il y a eu quelques cas dans le monde, et je vais vous les montrer. Le comité de coordination de toxicovigilance s'était réuni avec d'autres centres antipoison par rapport aux produits Herbalife. Donc en fait, ils ont recensé les observations d'intoxication concernant les produits de la gamme Herbalife. Donc le rapport date de février 2009. Donc en fait, ils ont travaillé avec 13 dossiers d'exposition. 3 chez les enfants, c'était plutôt accidentel, donc on va se concentrer sur les adultes. Et là, vous avez les signes cliniques. Donc agitation, euphorie, excitation, agitation, état de malaise. De toute façon, on va voir les plus intéressants. Là, il y a certains cas où on ne peut pas vraiment créer de causalité entre la prise de produit et les signes cliniques. État de malaise, ça peut être autre chose, surtout que la personne a 65 ans. Mais là, par exemple, on a cette personne de 53 ans. Consommation d'un produit de la gamme Herbalife depuis 5 mois, vendu par sa voisine. Éruption cutanée depuis 1 semaine et douleur gastrique depuis 3 semaines. Évolution inconnue, patiente perdue de vue. Bilan biologique, hépatique perturbé. Consommation d'un programme Herbalife pour maigrir et d'un complexe multivitaminique Herbalife. Bilan hépatique, non, on s'en fout. Bilan hépatique normalisé 1 semaine après l'arrêt de la consommation des 2 produits. Contrôle à 1 an, bilan hépatique normal. Là, on peut faire une causalité entre la prise de produits Herbalife et son bilan hépatique. Et là, pareil, agitation, euphorie, amélioration des symptômes après l'arrêt d'un produit Herbalife. En 2004, à Jérusalem, il y avait déjà eu 4 cas de personnes ayant eu des problèmes au foie. Et là, il y a une personne qui en parlait justement sur Trustpilot. Ils ont interrogé 23 hôpitaux israéliens et ça a permis d'identifier en 2 ans 6 autres cas. Et là, surtout, ce qu'on voit, 11 autres patients ont guéri sans complications pour ceux qui n'ont pas repris Herbalife. Donc là, vraiment, il y a un lien de causalité entre le fait qu'ils ont arrêté Herbalife et la guérison. Et ça va même plus loin, 3 sujets ont repris d'eux-mêmes de l'Herbalife après normalisation des enzymes et ont présenté à nouveau une cytolyse hépatique. À partir de ces 12 cas bien documentés, l'imputabilité était jugée certaine dans 3 cas, probable dans 6 cas et possible dans 3 cas. En Suisse, pareil, observation par la même équipe de 2 cas d'hépatite fulminante. Les symptômes étaient apparus dans un délai de 15 jours après le début de la consommation de 3 à 13 produits de la gamme Herbalife. 7 patients ont présenté une hépatite et ont guéri. 1 cas d'hépatite fulminante a nécessité une transplantation. 2 sujets ont repris d'eux-mêmes de l'Herbalife après normalisation enzymatique et ont présenté une récidive. En Espagne, 4 cas ont été rapportés en 2005 et 2006. L'arrêt de la consommation s'est traduit par la guérison dans 3 cas. Chez le 4e patient, la poursuite de la consommation a été associée à l'apparition d'une hépatite chronique. Une publication argentine rapporte le cas d'une femme de 63 ans aux antécédents de cancer du sein, ne prenant ni médicaments, ni alcool, ni drogue, ayant présenté une hépatite cholestatique alors qu'elle consommait 3 produits Herbalife depuis 10 semaines. La biopsie a montré des lésions hépatites aiguës sans fibrose compatibles avec une étiologie toxique. La clinique s'est améliorée en 4 jours après l'arrêt des produits Herbalife et la biologie s'est normalisée en 21 semaines. En Suisse encore, 2 autres cas bien documentés ont été rapportés en 2009. Un homme de 78 ans traité par, c'est trop compliqué pour moi, avec signe de cirrhose à l'histologie après la consommation de produits Herbalife durant 3 ans. L'arrêt de la consommation du produit Herbalife s'est accompagné de la régression de la biologie en 1 semaine. Une femme de 50 ans opérée d'une... encore trop compliqué pour moi, ayant consommé 7 produits Herbalife différents depuis plus d'1 an, a présenté une hépatite cholestatique avec signe de fibrose biliaire à l'histologie. Waouh! 6 mois après l'arrêt de la consommation des produits Herbalife, des symptômes persistent, les ASAT, ALAT sont normalisés, mais pas la bilirubine. Donc concernant ce volet médical, je ne vais pas m'avancer parce que c'est pas mon domaine. Je me suis contenté de vous lire le rapport. Ceci étant, dans de nombreux cas, on peut faire une causalité entre la prise de produits Herbalife et certains problèmes de santé. Surtout que dans de nombreux cas, la santé s'est améliorée après l'arrêt de prise de produits Herbalife. Ce volet santé, il est là pourquoi? Parce que très souvent, vous allez entendre que les produits Herbalife sont dangereux et c'est assez dur de trouver d'où vient cela. Eh bien, ça vient de là. Ça vient de ce rapport qui a centralisé un petit peu
tous les problèmes liés à la santé et à la prise de produits Herbalife. Et d'ailleurs, des avis en ce sens-là, vous en avez un. À fuir, soi-disant on se sent mieux et pas de fatigue, j'ai été malade, obligé d'aller chez le médecin, arrêt total au bout de 5 jours. Et en plus, ils vous disent, on a des médecins chez nous, ils peuvent appeler votre médecin, la blague. J'ai une amie qui a beaucoup de médicaments et qui a voulu le faire aussi. Au bout d'un mois, elle a failli passer. Super le rééquilibrage alimentaire, c'est juste du poison à fuir totalement. Bonsoir, à un moment où je me sentais pas bien dans ma peau, j'ai accepté l'aide d'une coach Herbalife. Cette personne très agréable m'a fait perdre 500 € en 2 mois pour des produits hyper dangereux. J'ai passé 3 mois malade. Après des analyses et un scanner, nous avons étudié les composants des produits Herbalife. Ils sont très dangereux pour la santé. En ce qui me concerne, ils ont aggravé mes problèmes intestinaux. Il faut savoir que j'ai été opéré du côlon, mais pour elle, aucune contre-indication. J'ai perdu 6 kilos en revoyant mon alimentation et surtout en reprenant le sport. J'ai abandonné ces produits toxiques et depuis, je ne souffre plus. Alors, je pense que certains vont se dire « Ouais, mais tu peux faire ça avec d'autres produits ». Et c'est vrai. Et déjà, moi, je ne vais pas vous inviter à prendre des produits chimiques. Et là, si certaines études se sont concentrées sur Herbalife, parce que Herbalife était extrêmement présent, a pris énormément de place dans le milieu de la nutrition et du bien-être. Forcément, quand il y a eu quelques problèmes de santé, on s'y est intéressé. Mais il est évident qu'avec plein de produits, vous pouvez faire les mêmes analyses et vous obtiendrez certainement les mêmes résultats. Après, je vous avoue que j'ai toujours eu un problème avec les produits naturels en poudre ou en gélule. C'est un truc qui m'a toujours... Quoi ? Pour moi, si une voiture elle a 2 roues... c'est une moto. Parlons maintenant du système de distribution et comme tout à l'heure, je vais être fair play. Je vais laisser Herbalife présenter son système de distribution. Donc le premier mode de rémunération pour nos distributeurs, c'est ce qu'on appelle l'achat-revente. Donc de façon très concrète, ils ont des consommateurs, ils achètent les produits auprès d'Herbalife Nutrition, ici au siège à Strasbourg, et les revendent à ces consommateurs. Et c'est sa première source de rémunération. Ensuite, en fonction du chiffre d'affaires qu'il va réaliser, il va pouvoir gagner entre 25 et 50% de marge. En règle générale, il démarre avec le statut de VDI, vendeur à domicile indépendant. Et c'est pour ça qu'Herbalife Nutrition France fait partie depuis de nombreuses années de la Fédération française de la vente directe. Ensuite, ce distributeur peut devenir un entrepreneur et étendre son activité et constituer une véritable équipe. Ce qui est important, c'est qu'il ne va pas gagner d'argent sur le recrutement de son équipe, mais bien sur la vente que ces distributeurs vont réaliser auprès des consommateurs. Donc ce deuxième revenu s'appelle des commissions. Il est calculé sur les ventes de ces nouveaux distributeurs ou les distributeurs qui souhaitent garder un niveau d'activité limité. Cette commission, qui peut aller de 7 à 25%, sert à valoriser le temps, le coaching et l'accompagnement de ces distributeurs. Enfin, un troisième niveau de rémunération existe lorsque le distributeur lui-même atteint un certain niveau d'activité et que des distributeurs de son équipe réalisent un niveau de vente bien déterminé. Dans ce cas, le distributeur va toucher ce qu'on appelle des primes de royalties qui peuvent aller jusqu'à 5% des ventes réalisées par ces distributeurs actifs sur ces 3 premiers niveaux. Pour revenir sur notre réseau de distribution, on a vraiment fait le choix de ne pas être distribué en pharmacie, en grande surface et d'avoir cette distribution directe entre le distributeur indépendant, Herbalife Nutrition, et son consommateur. Et finalement, on se rend compte que ça correspond à une vraie attente d'une part des consommateurs qui ont envie vraiment d'avoir un suivi personnalisé et de l'autre côté, pour nos distributeurs, cette possibilité d'être des vrais entrepreneurs. Et là aussi, il y a de plus en plus de demandes à ce niveau-là. Tout à l'heure, quand j'ai laissé ce monsieur présenter l'entreprise Herbalife, il disait que bon, voilà, lui, il bossait au siège à Strasbourg, ils étaient environ 30 salariés, mais qu'au niveau mondial, il y avait 8000 employés. N'importe qui peut devenir distributeur Herbalife, mais en fait, tu es distributeur indépendant. Et dis-toi que pour devenir distributeur, il faut payer. Alors il faut savoir que quand on veut passer distributeur, il faut payer une somme d'argent. Il me semble que ça ne dépasse pas les 50-60 €, mais je suis plus sûre, mais voilà, c'est dans ces environs-là. Et quand par la suite, tu vas comprendre que le plus gros du business chez Herbalife, c'est le recrutement, tu as vite compris pourquoi tu as tout intérêt à recruter des distributeurs. Que tu sois un distributeur indépendant qui a recruté des vendeurs ou bien Herbalife en tant qu'entreprise. Parce que toi, quand tu recrutes des vendeurs, tu vas toucher des pourcentages sur leurs ventes. Mais l'entreprise Herbalife, non seulement elle va gagner de l'argent parce que pour devenir distributeur, il faut payer. Et en plus, elle va toucher de l'argent sur les ventes de ces nouveaux distributeurs. Gling gling! Ces distributeurs indépendants sont vraiment horribles. Et horrible. À une époque où je faisais un petit peu de sport, à chaque fois que je postais une photo de sport sur Instagram, vous pouviez être sûr que dans la journée, j'avais 2 ou 3 personnes d'Herbalife qui venaient me parler. Alors pourquoi je vous dis que ces personnes sont horribles ? Déjà parce qu'elles sont vraiment très envahissantes.
énormément, et aussi parce qu'elles disent toutes la même chose, exactement la même chose. Donc en fait, on va recevoir un kit avec des échantillons, mais également en fait des guides pour devenir distributeur. Et en fait, dans ces guides-là, on nous y explique les différentes façons d'être rémunéré, comment recruter de nouveaux clients, des idées de messages types qu'on peut leur envoyer. Voilà, comment les aborder, mais en aucun cas on parle de la santé du client. Alors comment ça marche? C'est très simple. Très souvent, les distributeurs, c'est des clients. Des clients qui sont séduits par leur distributeur, qui leur dit déjà que lui gagne de l'argent grâce à Herbalife. Petite parenthèse, très souvent, ces distributeurs sont des amis, de la famille ou des voisins, mais on va y revenir après. Un distributeur qui n'hésite pas à surenchérir en disant qu'il connaît lui personnellement des personnes chez Herbalife gagnent des dizaines de milliers d'euros tous les mois. Et c'est pas forcément faux. Il y a des personnes chez Herbalife qui gagnent des dizaines de milliers d'euros. Mais parlons du système. Le système, il est très bien ficelé. En fait, vous allez avoir des distributeurs indépendants, ces fameux coachs qui vont vous inviter à des dégustations gratuites parce qu'aujourd'hui, il y a des lieux, je sais pas comment on peut appeler ça. En fait, c'est des centres qui ont été créés par des distributeurs indépendants, enfin un truc comme ça. Ça fait un espèce de petit bar où il y a des présentations de produits, il y a des réunions qui peuvent se faire, etc. Donc bref, soit on t'invite à des dégustations, soit on t'invite à des séances de sport gratuites. Et une fois que tu y es, forcément, on va te proposer les produits. On va te montrer plein de photos d'évolution, avant-après. Alors t'as genre des personnes, des fois, avec une mauvaise lumière qui vont un peu gonfler le ventre. D'un coup, ils vont contracter avec la bonne lumière. En fait, la photo, elle a juste 5 minutes d'intervalle. Mais bon, on va dire que tu es séduit et t'achètes tes premiers produits. Trop cher pour ce que c'est, comme d'habitude. Là, tu consommes, t'aimes bien, ton coach te suit, mais il va te pousser à devenir distributeur. Parce que oui, l'achat-revente, c'est une source de rémunération, mais en soi, c'est pas ça qui lui rapporte de l'argent. Ce qui va lui rapporter de l'argent, c'est si tu deviens distributeur, parce qu'il va prendre une petite commission sur tes ventes futures. Et donc, ce distributeur, plus il a recruté des vendeurs et plus ces vendeurs vont recruter des vendeurs, plus il va toucher des commissions. C'est là que ça devient intéressant. Et c'est comme ça que des personnes gagnent des dizaines de milliers d'euros. Mais ça, on va dire que ces personnes-là, c'est plutôt celles qui étaient au début. Parce que si tu arrives maintenant chez Herbalife, c'est quand même beaucoup plus compliqué. La fille, elle nous montrait aussi pour qu'on se motive. Elle nous montrait, regardez, un tel a gagné je sais pas combien en un seul mois. Et c'est vrai que les chiffres donnaient envie. C'est vrai que tu te dis, waouh, c'est trop cool en fait. Tu vends des produits, toi tu gagnes juste de l'argent en vendant ces produits. Mais le problème, c'est que nous, en tant que petite personne en bas de l'échelle, on ne gagne pas forcément, voire on perd plus que ce qu'on gagne. Du coup, après, je suis devenue aussi distributrice. J'avais une cliente, une amie à moi, qui m'a fait confiance. Genre, je lui ai vendu le truc et du coup je me suis fait une petite marge, mais c'est vrai que si je compare, bon après du coup j'ai eu qu'un client donc logique, mais c'est vrai que du coup j'étais carrément en perte plus qu'en gain quoi. Quelqu'un qui est distributeur est rémunéré de deux façons. Tout d'abord il est rémunéré lorsqu'il fait ses ventes, mais il retire, enfin il prend aussi un bénéfice des ventes de la personne qui l'a passé en distributeur. C'est pour ça en fait que les gens qui sont en haut de la pyramide gagnent énormément parce qu'en fait ils se font des bénéfices sur les gens d'en dessous et les gens d'au-dessous ont des gens en dessous et les gens d'au-dessous ont des gens d'au-dessous et c'est infini tu vois. D'où les prix énormes que les gens gagnent par mois, enfin du moins ceux qui sont au-dessus. Et tu l'as compris, ce système-là, c'est quand même assez proche d'un système pyramidal. D'ailleurs, posez-vous une question. Pourquoi chez Herbalife et dans les business de ce type, le recruteur vous pousse à parler des produits que vous allez vendre à votre famille, vos amis, à votre entourage, genre voisins, etc. Pourquoi, si vous avez les meilleurs produits sur le marché, votre recruteur ne vous invite pas à aller directement dans des salles de sport, par exemple? Tout simplement parce que vos amis, votre famille, vos voisins, enfin votre entourage proche, va vous faire confiance. C'est naturel, forcément ils vous connaissent, donc ils vont avoir confiance en vous. Et quand tu as confiance comme ça aveuglément, tu es moins attentif. Parce que si tu vas dans une salle de sport et que tu présentes les produits, n'importe quelle personne normalement constituée qui connaît un petit peu le sport et la nutrition va te dire « Mais attends, t'es en train de me vendre de la merde ?» Ou alors il va te dire « Non mais attends, j'ai pas besoin de toi. » Revenons sur le préposé système pyramidal. Alors, il y a quelques années, un grand nom de Wall Street a porté plainte contre l'entreprise Herbalife. L'investisseur Bill Ackman accusait l'entreprise Herbalife d'être un système frauduleux de type Ponzi. Donc la FTC, qui est l'équivalent américain de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a décidé d'enquêter sur l'entreprise Herbalife. L'entreprise américaine a dû payer 200 millions de dollars, mais alors c'est un petit peu particulier, en réalité c'est un accord. En fait, elle devra payer 200 millions de dollars pour avoir fait miroiter à ses adhérents des bénéfices
qu'il n'était pas en mesure de réaliser. Cette décision exige d'Herbalife de restructurer fondamentalement ses activités de manière à ce que les participants soient récompensés pour ce qu'ils vendent et non pas sur la base du nombre de personnes qu'ils recrutent. Alors là où c'est un petit peu particulier, c'est que la FTC a jugé le modèle de fonctionnement d'Herbalife comme non frauduleux. Parce que le MLM, la vente multiniveau, c'est autorisé aux États-Unis, c'est autorisé en France, mais pas la vente pyramidale. Et pour savoir si c'est du MLM ou de la vente pyramidale, il y a 3 questions. La société qui m'intéresse vend-elle des produits ou des services? Si vous répondez oui, c'est bon, on peut passer à la suivante. La deuxième question, c'est est-ce que tu peux gagner de l'argent dans cette entreprise autrement que par le recrutement? Et la troisième question, on s'en fout un petit peu, mais c'est l'entreprise dispose-t-elle d'une liste de ses membres ou de ses vendeurs? On sait oui. Donc là, si tu réponds oui aux 3, c'est que tu es dans le MLM. Par contre, si par exemple à la deuxième question, eh bien, la rémunération provient seulement du recrutement, là, on est sur de la vente pyramidale. Et en quoi c'est de l'arnaque, la vente pyramidale? Tout simplement parce qu'il y a un nombre limité de personnes sur Terre, donc forcément la dernière personne qui va être recrutée, elle perd sa mise. Tout simplement, elle pourra recruter personne. Donc toutes les personnes au-dessus vont se gaver, par contre la dernière personne, elle s'est fait arnaquer. Et donc en ce sens-là, vu que Herbalife vend des produits et fait du recrutement, eh bien c'est pas un système frauduleux, donc non considéré comme un système pyramidal par la FTC. Pourtant, parce que c'est pas fini, pourtant la FTC exige d'Herbalife qu'elle restructure fondamentalement ses activités de manière à ce que les participants soient récompensés ce qu'ils vendent et non pas sur la base du nombre de personnes qu'ils recrutent. Donc c'est que la FTC a bien compris que le plus gros du business chez Herbalife, c'est le recrutement. Et c'est pas fini, Herbalife va maintenant devoir présenter de manière honnête combien ses membres peuvent gagner et devra compenser les consommateurs pour les pertes qu'ils ont subies en conséquence de ce que nous considérons comme des pratiques déloyales et trompeuses. Donc la FTC ne l'oblige pas à changer son modèle de vente directe de produits, mais par contre l'oblige à restructurer complètement son modèle de distribution. Donc dans cet accord qui a été trouvé entre la FTC et Herbalife, on a l'impression que Herbalife a payé pour pas avoir de condamnation, pour pas que ça soit inscrit. Pour autant, les pratiques sont jugées déloyales et trompeuses. En fait, ce qui est extrêmement touchy, c'est que toute la partie distribution correspond mot pour mot à la définition du système pyramidal, sauf que c'est du MLM parce qu'ils vendent des produits. S'ils ne faisaient que le recrutement, ça serait un système pyramidal, mais vu qu'ils vendent des produits, eh bien c'est du MLM. Cependant, ça reste une énorme douille puisque toutes les personnes qui arrivent à la fin, tout en bas, en fait, se font avoir. Et je vais vous parler de mon expérience. Je connais des personnes qui ont fait Herbalife ou qui le font toujours. Je connaissais 5 personnes qui faisaient ça. 2 ont arrêté parce qu'ils étaient littéralement à perte, parce que des fois, ils faisaient des petites dégustations, donc il fallait acheter des produits. Au final, ça leur a coûté de l'argent et énormément de temps. 2 personnes ont gagné un petit peu d'argent, mais genre les plus gros mois, c'était maximum 300 €. Mais ils ont arrêté parce qu'ils se sont pris la tête avec pas mal de monde, dont des amis et de la famille, à cause de la qualité des produits et parce qu'aussi ils étaient devenus des forceurs pour forcer des personnes de leur entourage à devenir distributeurs. Parce qu'il est là le gagne-pain, c'est pas en vendant les produits qu'il gagne de l'argent, c'est vraiment en recrutant. Et je connais une seule personne qui fait encore ça et je lui ai envoyé un message pour savoir combien il gagnait. D'après lui, il gagne un peu plus de 3000 € par mois, justement grâce à ses vendeurs. Mais bon, d'après son ex, faut juste enlever un 0. Tout à l'heure, je vous parlais d'un environnement un petit peu sectaire autour d'Herbalife. C'est un truc qui revient très souvent. Vous allez les reconnaître facilement. Très souvent, ils ont le chiffre 24 dans leur pseudo. Quand ils se disent bonjour, ils se mettent une petite olive. J'avoue, ça, je l'ai un petit peu rajouté. C'est complètement faux. Ils sont très souvent entre eux. Ils font des réunions, etc. Et il y a un procédé très américain, un petit peu sectaire, un truc autour du culte de la personnalité. Je vais vous montrer un exemple. Ils font des espèces de gros meetings où ils invitent sur scène les plus belles réussites, ceux qui ont passé un palier en termes de rémunération, ceux qui ont fait le plus de recrutement. Il y a des personnes qui vont arriver et qui vont dire « Oui, alors voilà, moi je gagne 15 000 € grâce à Herbalife, alors qu'en fait c'est juste 10 fois moins. » Et ça va motiver la salle. Qui veut être le prochain à gagner 15 000 € alors qu'en réalité c'est que 1005 ? Qui Moi. Et ce qui est fou et ce qui fait vraiment penser à une secte, c'est que les distributeurs ne se mélangent pas. Passent leur soirée ensemble, leur week-end ensemble, genre tu manges Herbalife, tu vis Herbalife, tu dors Herbalife quoi. Et ce qui vient renforcer surtout cet environnement sectaire autour des distributeurs d'Herbalife,
c'est leur agressivité. Franchement, la dernière fois que j'ai vu des gens aussi agressifs pour te recruter, c'était des témoins de Jéhovah. Non mais les mecs ne te lâchent pas. Ils te lâchent jamais. Soir des réunions et du coup elle disait ouais faut aller voir les gens. Par jour elle envoie à 20 personnes lambda des messages pour avoir une conversation et ensuite lui vendre le produit. Mais moi j'étais pas hyper à l'aise. Si je me vois le faire, je me dis putain mais en fait je suis une putain d'arnaqueuse genre. Et si tu remets en doute, si tu remets en question quelques préceptes de leur truc, je te laisse voir. Alors c'est juste un exemple, hein. Des exemples comme ça, il y en a à l'appel sur internet. J'ai envoyé un petit message sur le groupe avec cette fille qui m'a recrutée. Elle avait plein d'autres filles où on partageait un peu nos expériences. Gentiment, j'ai envoyé un petit message, enfin un long message pour expliquer. J'ai vu ces études-là, on fait croire qu'on gagne beaucoup alors qu'en vrai, pas tant que ça. C'est plus les autres qui s'enrichissent grâce à nous. Et là, je reçois une notification. Vous a supprimé, du coup. Du coup, je vois, bah... Et ça, je peux vous en témoigner, puisqu'à l'époque, quand j'étais démarché par eux, on m'avait proposé de venir à des séances gratuites de sport, etc. Et donc moi, j'avais dit, bon, écoute, moi, ça me correspond pas trop par rapport à ce que je recherche. Et là, on est venu me dire des trucs, mais hallucinants. On essayait de me vendre un canapé alors que j'avais besoin d'un parachute. Enfin, c'est n'importe quoi. Et quand je venais dire à ces personnes qu'elles disaient n'importe quoi et que j'avais un vrai doute sur leur connaissance en termes de sport, eh bien, ils se mettaient sur la défensive et ils venaient remettre en doute et connaissances en termes de sport. Sauf que le profil de recruteur, c'était à chaque fois le même. C'était des personnes qui s'étaient mises au sport dans les 2-3 ans, on va dire. C'était jamais un athlète de haut niveau, jamais une personne qui a performé dans un sport, jamais une personne qui a fait du sport pendant toute sa vie. Parce que les personnes de ce type ne sont pas chez Herbalife. Donc moi, je lui disais, écoute, t'es mignon, Coco, moi, ça fait 25 ans que je fais du sport. La nutrition, quand même, je connais. Le sport, je connais aussi. Je sais quel type de sport je dois faire en fonction de mes besoins, si je dois prendre de la masse, si je dois perdre du poids, si je veux travailler mon endurance, bon bref. Donc je dis c'est pas toi avec tes 2 ans de sport et tes 3 boissons à l'aloe vera qui va m'apprendre la vie. En général, tu finissais bloqué. Parce que qu'on se le dise, faire confiance à Herbalife, si on parle des produits, c'est payer beaucoup un produit qui est moyen, et encore je suis gentil, avec certains doutes qui planent autour des bienfaits pour la santé, vous l'avez vu tout à l'heure. Et si on parle des distributeurs, des personnes qui vont te vendre ces produits, c'est laisser une personne qui va te parler de sport et de santé, de sport c'est pas très grave, mais surtout de santé, alors que ce n'est pas le métier et qu'il n'y connaît pas grand-chose. Je crois que la principale force et ce qui fait qu'Herbalife marche autant, c'est le côté communauté. Ça, ils l'ont compris et c'est très fort parce que tu rencontres des personnes, tu parles, des personnes qui ont un peu du mal à se sociabiliser, bah, ça fait du bien d'être entouré d'une communauté qui va t'écouter, qui va t'aider. Alors, l'aide, elle a un prix, forcément, mais bon, toi, ça te fait du bien, donc tu l'as pas forcément en tête. Et rien que l'effet de groupe comme ça va avoir un effet placebo, ça va te redonner de la motivation. C'est plus facile de se motiver en groupe que tout seul. Et d'ailleurs, l'effet placebo, je crois que c'est le meilleur bénéfice des produits Herbalife. Pour conclure, je vais pas aller jusqu'à dire que les produits Herbalife, c'est de la merde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup mieux et bien moins cher. Si votre objectif, c'est la santé et votre bien-être, allez voir une nutritionniste, un ou une nutritionniste. Et si vous avez besoin d'aide type complément alimentaire, barres protéinées, protéines, etc., pareil, voyez avec votre nutritionniste. On ne peut pas s'intéresser à sa santé et à son bien-être et confier ça entre les mains d'une personne dont c'est pas le métier. Vous n'allez pas confier votre vie si demain vous devez vous faire opérer à un plombier. Alors confiez votre santé et votre bien-être à un spécialiste. Et si c'est le sport qui vous intéresse, pareil, il y a des coachs sportifs, il y a des spécialistes de ça, dirigez-vous vers eux. Alors oui, ça a un prix, forcément, mais après vous pouvez faire en fonction de votre budget. Au lieu d'avoir des coachings privés par exemple, vous pouvez demander à un coach sportif un programme personnalisé. Enfin, il y a plein de solutions pour vous, mais confier tout ça à des spécialistes. Alors dire que Herbalife c'est une arnaque, c'est quand même un peu dur. Par contre, je trouve que c'est malhonnête sur toute la ligne. Les produits qui sont extrêmement chers, mais en fait on comprend très rapidement que les prix exorbitants, c'est pour alimenter ce système de rémunération type MLM. La composition des produits qui est franchement très discutable par rapport aux objectifs de ce produit et les effets qu'on peut largement remettre en doute au vu de la composition. Quand on voit des avant-après où tu te rends compte que le mec il a le même physique mais c'est juste qu'il contracte pas et que la lumière n'est pas la même, pas à nous. Ou alors certaines photos où t'as pas le contexte. Le mec effectivement il a vachement maigri, mais on n'en sait rien. On ne sait pas si c'est à cause des produits ou peut-être que c'est à cause de la nutrition ou le sport. Peut-être qu'il s'est tapé une dépression parce que quand il est rentré chez lui, il a vu maman se faire soulever par le voisin et voilà. Et puis côté business, on connaît le MLM. En réalité, les premiers qui sont arrivés, ils se font enrichir par les derniers. Et même si à un moment donné, tu gagnes un petit peu d'argent, c'est voué à l'échec. Parce qu'il y a un moment donné où le business, il atteint son plafond de verre. À un moment donné, les derniers
n'arriveront plus à recruter. Donc, quoi qu'il arrive, à un moment donné, ça va s'arrêter. Alors, beaucoup plus doucement pour ceux en haut de la pyramide, mais pour ceux d'en bas, ça va assez vite s'arrêter. Après, si on parle niveau moral, si vous voulez vendre des produits très moyens, on va être gentil, avec la potentialité que ça puisse avoir des effets néfastes sur la santé des consommateurs. Le tout très cher, beaucoup plus cher que la concurrence. Et qu'à la suite de ça, vous arrivez à recruter votre maman, votre cousine, votre voisine pour qu'elles deviennent vos vendeuses. Alors Herbalife et tous les business de ce style sont faits pour vous. Par contre, sachez une chose, c'est que un jour ou l'autre, les personnes que vous avez recrutées ou les personnes à qui vous avez vendu des produits viendront taper à votre porte, on sera peut-être sur internet, hein, c'est pas forcément une porte physique, et vous défonceront parce que vos produits ne marchent pas bien ou parce qu'ailleurs ils sont moins chers, et tu te fâcheras avec ces gens-là parce qu'ils diront que t'es un arnaqueur. Et toi tu te fâcheras avec la personne au-dessus de toi parce que tu lui diras que c'est un arnaqueur. Et ainsi de suite. Enfin, tu diras ça si tu arrives à t'extirper de la secte Herbalife. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. S'il y a des personnes qui veulent témoigner par rapport à Herbalife, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur Twitter. Peut-être que je ferai un épisode 2 avec seulement des témoignages. On pourra filmer ou autre. Après, si vous voulez témoigner en commentaire sur YouTube, vous pouvez le faire également. Puis s'il y a des distributeurs Herbalife qui sont pas contents, qui veulent m'insulter, me faire changer d'avis, insultez-moi direct, je changerai pas d'avis. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On s'abonne à la chaîne secondaire, le lien est en description. On me rejoint sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanches soirs à 21h30, le lien est également en description. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, vous salue. Never